Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Juste avant de commencer, bien évidemment, de répondre à vos questions, deux, trois choses. La première, c'est que celles et ceux qui n'ont pas écouté, entendu mon intervention hier sur la nouvelle lune en Vierge peuvent la retrouver depuis la page d'accueil du site de l'émission. Et puis si vous voulez réécouter aussi les réponses à vos questions, l'émission est également présente sur cette même page. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il fait chaud à Paris. Mais il fait toujours chaud à Paris, on a toujours du soleil. Nous sommes dans un endroit vraiment très marqué par le soleil, donc c'est normal que je sois en polo. Ça va bientôt changer, rassurez-vous. Mais ce n'est pas cette deuxième chose-là que je voulais vous dire. C'était pour revenir sur la discussion et apporter de l'eau à mon moulin avec ma modeste expérience en magnétisme, parce que c'est très très loin d'être mon activité. En fait, d'une manière générale, on a tous du magnétisme dans les mains. Vous voyez, on a tous cette capacité-là. Bien évidemment, après, on va la développer ou pas la développer, on va être plus ou moins bon, plus ou moins efficace dans telle ou telle problématique. Je voudrais juste nourrir le débat par rapport justement à effectuer du magnétisme sur des personnes, des animaux, voire des plantes, rien n'empêche. Et il y a deux écoles. À travers les discussions que j'ai pu avoir avec des magnétiseurs, c'est qu'il y en a qui sont effectivement, prenons le cas d'un cancer, ce qui est quand même une maladie extrêmement fréquente, où qu'il soit placé. Il y en a qui disent qu'il faut éviter de faire du magnétisme parce que le magnétisme, effectivement, va nourrir les cellules saines et va redonner une certaine vitalité, en tout cas une capacité à lutter. Et puis, vous en avez d'autres qui disent que ça peut être aussi problématique parce que le fait de faire du magnétisme, donc d'apporter de l'énergie, entre guillemets, peut aussi nourrir les cellules cancéreuses. Voilà. Alors, nous avons des magnétiseurs sur l'émission, enfin, en participant, s'ils peuvent nous apporter un éclairage, enfin, eux, ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils ont déjà travaillé sur des personnes qui avaient un cancer, par exemple, ou une tumeur, quelle qu'elle soit, s'ils peuvent nous apporter un éclairage, voilà, ça intéressera tout le monde. Le partage des informations. Donc voilà, est-ce que j'ai d'autres informations? Non, rien de très très particulier. Non, on verra plus tard. Bon, allez. Maintenant, consacrons-nous à vos questions et aux réponses que je peux vous donner. Donc, je vais commencer par la question de Marie-Laure. Marie-Laure, bonjour. Vous avez rencontré Julien via un site de rencontre. Vous voudriez savoir si cette relation va fonctionner. Allez, voyons avec Julien, Marie-Laure.
Alors, moi, le sentiment que j'ai, c'est que Julien et vous, dans vos vies respectives, hein, je ne parle pas de vous deux ensemble pour l'instant, dans vos vies respectives, on sent qu'il y a vraiment, d'une certaine manière, une phase de transition qui est très importante, une phase de changement, de renouvellement. Donc ça peut être lié à des ruptures, bien évidemment, hein, c'est dans la plupart des cas cette situation-là, même si je trouve que vous vivez depuis 2 ans, quand même, sur le plan affectif, des choses qui ne me paraissent pas exceptionnelles sur le plan affectif, mais même sur d'autres plans. On a l'impression que la vie pour vous à l'heure actuelle n'est pas d'une simplicité magistrale. Le deuxième point, c'est que vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'affectif, qui avait besoin d'amour. Alors, vous me direz, bah oui, mais tout le monde a besoin d'amour, bien sûr. Enfin, à des plus ou moins degrés. Et vous, le degré, je le trouve quand même assez haut. Et puis, il y a une pointe d'idéalisme, il y a une forme de gentillesse chez vous, enfin, il y a de la douceur. Ça n'enlève pas votre caractère et ça n'enlève pas des côtés radicaux à des moments donnés. Mais globalement, vous avez besoin de trouver de l'harmonie. C'est un point extrêmement important, même si, à travers vos relations affectives et avec votre personnalité qui est quand même bien là, les tensions m'apparaissent comme étant nombreuses. Enfin, en tout cas, de trouver l'équilibre n'est pas chose simple. Lui, je ne le sens pas forcément dans une phase exceptionnelle non plus. Je sens qu'il y a une espèce de renouvellement de vie. Alors après, en ce qui vous concerne, donc dans la relation, je ne suis pas certain que ce soit une relation qui puisse être épanouissante, qui puisse vous apporter sur le moyen, long terme, toutes les conditions pour trouver un équilibre. Voilà. Donc, je ne suis pas sûr que Julien, même si il est d'un très joli signe astrologique, je ne suis pas sûr que ce soit lui qui vous apporte un épanouissement, qui vous apporte quelque part, après je le souhaite, hein, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas un lien, mais ce lien me paraît assez fragile et je pense qu'il y a des choses qui risquent de pas vous plaire ou de vous agacer ou de vous énerver. On sent qu'il y a quelque part cette dimension-là dans les relations. Voilà. Patricia, bonjour. Vous enseignez le Pilate. Vous avez rencontré un kiné, la trentaine, qui souhaite mettre en place des cours de Pilate dans son centre. Qu'en pense-je ? Allez, voyons le développement des cours de Pilate chez Aurélie. Alors, écoutez, dans la vie, il faut toujours être optimiste. C'est une des clés, même quand le bateau coule, il faut rester optimiste. Et pas se ronger. Hein, il faut quand même le dire. Moi, je pense qu'avec Aurélie, vous pouvez tout à fait mettre en place des choses. Parce que chez cette femme, il y a, je dirais, un enthousiasme, une volonté. Après,
je vous dirais que c'est quand même quelqu'un qui tire la couverture vers elle. Le deuxième point, c'est que c'est une personne qui a besoin d'être cadrée. Je trouve que ça part un peu dans tous les sens. Et il est hyper important que vous validiez justement hyper rapidement cette proposition. Ne commencez pas à tergiverser, ne commencez pas à vous dire ceci ou à vous dire cela, parce que effectivement, les cartes sont plutôt positives, mais il y a une petite carte placée à un certain endroit qui me fait penser qu'il peut y avoir une sorte de déception. Et donc, pour éviter cette déception, ou rentrer dans le royaume des promesses, au sein duquel on y meurt de faim, eh bien, il faut acter. Et quelque part, prendre les devants en lui disant « Super, moi ta proposition me plaît » ou « Votre proposition me plaît », mais a priori vous devez vous tutoyer. « Ta proposition me plaît », sans envahir Aurélie, vous pouvez lui dire « Écoute, faisons un test. Voilà, organisons une séance de pilates pour voir voilà, si ça convient à ta clientèle, si moi ça me convient, parce que c'est jamais unilatéral, hein, une relation commerciale. Donc, moi je l'aborderai comme ça. Elle risque de vous demander de vous demander entre guillemets d'être patiente, mais je pense qu'il faut acter assez vite. Alors je ne sais pas quand cette proposition vous a été faite, mais en tout cas, je pense qu'Aurélie est quelqu'un qui est plutôt dans l'immédiateté. Et le problème, c'est qu'elle peut très rapidement passer à autre chose. Donc il faut vraiment cueillir le fruit quand il est mûr, et je pense qu'il est mûr parce qu'autrement, si vous attendez, ça ne se fera pas. Ça, c'est sûr. Thomas, bonjour. Alors, vous aimeriez me demander des précisions sur votre situation de couple avec Patricia. Allez, voyons avec Patricia. Alors, vous savez, dans une vie de couple, bien évidemment, tout n'est jamais tout rose. Et bien évidemment, une vie de couple doit obligatoirement être nourrie par des disputes. Hein, voilà. Hein. Mais il y a un point qui est quand même extrêmement important dans une vie de couple, c'est la discussion, l'échange, la communication. Parce que sans ces éléments-là, comment voulez-vous trouver des solutions et permettre à la relation d'avancer et d'évoluer? C'est impossible. Ça finit comme dans le film entre Gabin et Signoret, le chat. Vous voyez, c'est exactement cette image-là. Et effectivement, votre problème aujourd'hui, c'est un problème de communication. On a l'impression que, en fait, vous vous aboyez dessus. Soit vous ne communiquez pas, soit vous vous aboyez dessus. On a vraiment les deux versants. Il y a une espèce d'intensité négative qui plane au-dessus de votre couple, où quelque part vous n'arrivez pas à retrouver ou à vous remettre en selle pour vous dire « Ok, essayons de trouver le biais qui nous permet de réenclencher. » Après, il faut en avoir envie. Si on n'en a pas envie, eh bien, effectivement, il faut passer à autre chose. Parce que
bien évidemment, on se dit, on a toujours la fâcheuse tendance à se dire, l'herbe est plus verte dans le pré du voisin, ou de la voisine, en l'occurrence. Mais les problématiques resteront les mêmes. Donc, quelque part, ok, c'est compliqué entre vous, je trouve ça hyper compliqué, hein, c'est assez chaud bouillant en ce moment, là vous êtes, là je dirais, je vous trouve un peu à couteau tiré. Là, on sent que votre couple a plutôt un pied dans la tombe et l'autre sur une peau de banane. Donc, c'est pas vraiment l'équilibre, mais ça dépend de ce que vous souhaitez. Donc, en l'occurrence, si votre parti pris est de retrouver un équilibre avec Patricia, et si Patricia souhaite retrouver un équilibre avec vous, il va falloir chacun mettre de l'eau dans votre vin, parce que vous n'êtes pas forcément simple à gérer l'un et l'autre, et que Patricia, j'ai l'impression, hein, je vous dis, c'est une impression, enfin en tout cas, c'est une femme qui plaît, qui doit être convoitée, qui doit être draguée, quoi, appelons un chat un chat. Et effectivement, enfin, je trouve un sourire charmant, charmeur au demeurant. Donc voilà, autrement vous êtes dans le mur, hein, ça c'est clair, parce que là il y a une problématique majeure, mais vraiment majeure. Voilà, donc dans ces cas-là, il faut faire redescendre la pression, il faut faire le point sur ce que l'on veut. Donc, voulons-nous continuer? Avons-nous la possibilité aussi de continuer? Parce que ce n'est pas forcément une évidence, mais ça reste quand même un lien. Mais là, voilà ce que je puis vous dire, mais c'est pas formidable quand même, disons-le. Mais bon, vous savez, dans la vie, tout est transformable. Donc, selon votre souhait, selon vos désirs respectifs, eh bien, si vous souhaitez recoller les morceaux, c'est envisageable. Véronique, bonjour. Quel déclic fera bouger votre fils Anthony? Amour ou le travail? Reste à la maison, touche le RSA, fait ses courses parfois. Oh, ok, d'accord. Bon, allez. Allez, voyons pour votre fils. Bon, le déclic est loin d'être gagné, hein, il faut le dire. Il y a une espèce d'inertie, de résistance extrêmement puissante. Alors, vous savez, quand on est individualiste, quand on ne se sent pas forcément à l'aise dans la société dans laquelle on évolue, quand on n'a pas envie de recevoir d'ordre, donc d'avoir un patron en quelque sorte, ben ça veut dire qu'il faut se mettre à son compte, tout simplement, c'est-à-dire qu'il faut créer son activité. Parce que je trouve que ces relations avec l'extérieur sont inexistantes d'une certaine manière. Donc, quelque part, moi je pense que le déclic, il l'aura à un moment donné.
je le reverrai bien apprendre de nouvelles choses. Hein. Enfin, il y a l'idée d'étude, il y a l'idée d'apprentissage. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit fait pour les études, dans le sens où, dans un cursus classique, je verrais peut-être plus un cursus où, genre de l'alternance ou un projet professionnel de cette nature-là. L'autre point, c'est que c'est quand même quelqu'un qui aime bien les belles choses et qui aime bien l'argent. Et je trouve que c'est un moteur formidable d'aller vers une réalisation personnelle. Mais dites-vous que c'est pas gagné du tout. Loin de là. Je pense que, alors surtout si sur cette année il pantoufle et il ne s'investit pas réellement pour son avenir, parce que qui peut considérer le RSA comme un projet de vie? Si on touche le RSA, c'est qu'on n'a pas le choix. On ne le touche pas par plaisir. Hein. Je pense qu'on préférait plus travailler, même au SMIC, que de toucher le RSA qui nous permet non pas de vivre, mais de survivre. À 21 ans, je me souviens de mes 21 ans, il n'y a pas si longtemps que ça. Non, c'est une énergie que je ne connais pas du tout. Enfin bon, bref, ça c'est autre chose. Donc voilà, je pense qu'il y aura un déclic. Je pense que ça viendra de quelqu'un d'extérieur. Et je pense que ça viendra d'un homme. Voilà, c'est l'archétype masculin qui va permettre ce petit changement. Mais vous savez, l'inertie, c'est un élément, c'est un trait de personnalité, c'est une attitude, plus exactement, qui est extrêmement complexe à déverrouiller, hein, disons-le. Mais bon, écoutez, hein, moi je suis plutôt d'une nature optimiste dans la vie, donc je me dis qu'il y a des choses qui vont faire un déclic, mais c'est pas immédiat, voilà. Martine, bonjour. Charles et vous, finirez-vous vos jours ensemble? Et heureux, oui. Quitte à les finir ensemble, autant que ce soit joyeux, que ce soit plutôt heureux. Allez. Donc, voyons avec Charles la suite des événements. Écoutez, aujourd'hui, moi je vous dirais qu'il n'y a rien qui empêche le fait que vous continuiez ensemble et que vous finissiez votre vie tous les deux. Après, c'est pour reprendre ce que je disais tout à l'heure à Thomas, dans une relation affective, il faut que chacun y trouve son compte. C'est-à-dire que, bien évidemment, on a tous des qualités, on a tous des défauts, jolie porte ouverte enfoncée, mais il faut que les défauts ne soient pas rédhibitoires. Et quand, pour moi, j'irais l'idée d'un défaut chez Charles, c'est qu'il n'est pas toujours, dans la communication. C'est pas qu'il ne veut pas parler, c'est que c'est sa nature. Après, il va parler par phase, par épisode. Mais c'est quelqu'un qui aspire quand même à une certaine quiétude, à une certaine tranquillité. Ce que je trouve bien chez lui aussi, c'est qu'il y a un côté affectif, ça pour moi c'est important, il y a un côté affectif, donc ça peut être un curieux mélange, je vais vous prendre des extrêmes, un peu rustre et très affectueux et de la tendresse, vous voyez ?
il y a des plateaux de fonctionnement qui ne sont pas forcément toujours logiques, ou qui sont antinomiques plus exactement. Mais je trouve qu'il y a un lien, je trouve que voilà. Après, Charles est quelqu'un qui pour moi a besoin de renouvellement. Donc, il ne faut surtout pas rentrer dans une espèce de routine. Alors, c'est un peu son paradoxe, il va avoir besoin d'une certaine routine et en même temps il a besoin d'originalité. Vous voyez, c'est un mélange de plein de choses. Donc après, tant que vous lui fichez la paix, que vous ne l'étouffez pas, ouais, ça ira. Mais même lui, enfin, il y a une forme d'exclusivité aussi, une forme de, je dirais presque une forme de possessivité, sans aller jusqu'à la jalousie, mais enfin, voilà. Donc c'est plutôt cet aspect de communication, moi, qui peut être un frein à la pérennité de votre couple. Voilà. Autrement, aujourd'hui, ça paraît aller bien. Voilà. Véronique, bonjour. Vous avez... Ah, le SAVS a porté plainte contre votre fille en situation de handicap pour menace sur répondeur téléphonique à la gendarmerie. Est-ce que cette plainte va aboutir à aller loin en défaveur de votre fille? Allez. Voyons ce qui se passe par rapport à cette plainte, Véronique. Alors écoutez, bon, je pense pas que ce soit gravissime, gravissime, gravissime. Alors je sais pas ce que votre fille a pu dire sur le répondeur téléphonique de la gendarmerie pour que ça atteigne ce niveau-là. Donc, il va y avoir des discussions, il va y avoir des échanges, il va y avoir effectivement, peut-être que la plainte va suivre, mais je n'ai pas l'impression que cette plainte va aboutir à un jugement devant un tribunal, si vous voulez. Donc, je pense qu'il faut se détendre. Donc, pour moi, enfin, voilà, il y a une suite, mais ce n'est pas la suite qui permet de dire que ça va aboutir à un procès, une condamnation, enfin bref, des tas de choses comme ça. Donc quelque part, non, moi voilà, j'ai pas cette impression-là. Mais il y a comme comme exemple, ça peut être un rappel à la loi, ça peut être voilà, lui faire peur ou lui faire comprendre des choses. Vous voyez, c'est plus dans cette dynamique-là que de rechercher une sanction éventuelle, Véronique. Voilà. Bon, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et nous nous retrouvons dès vendredi, dès 13 h, pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.